Culture. Fatah, bonjour. Bonjour Hadja. Alors on parle donc de l'un des styles musicaux les plus emblématiques de notre pays, qui est le raï, inscrit à l'UNESCO. Mais qu'est-ce qui rend ce genre musical si unique et comment est-ce qu'il reflète l'identité de notre culture algérienne, Fatah? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le raï, c'est ce genre musical qui est né dans l'ouest algérien et qui signifie opinion. C'est une façon de dire ce qu'on pense ou beaucoup plus ce qu'on ressent. Ça chante l'amour, la douleur, le désir avec des mots à la fois simples mais fort. Et les Meddahat par exemple ont inspiré ce raï. Avec le temps, ce genre a évolué, des instruments modernes ont été intégrés, mais l'émotion est restée la même. Le raï, c'est aussi une voix libre et sincère. Et pour aller plus loin dans notre sujet, nous avons échangé avec deux spécialistes, le chercheur et musicologue Abdelkader Ben Damash et Faisal Sahbi, professeur en sémiologie et qui a notamment participé à l'inscription du raï à l'UNESCO. Donc on les écoute. Le chant raï est exclusivement féminin à l'origine. Sa naissance se situe dans les régions de l'ouest algérien comme Oran, Mascara, Relizan, Ain Kmouchen, Bel Abbas et Saïda. Il s'agit de lamentations de femmes pour des raisons familiales, sociales ou religieuses. Ce sont tous les cris de douleur exprimés entre femmes, des mélodies, des musiques aussi archaïques au départ. Ce type de chant prend forme à partir du début du XXe siècle avec l'avènement du disque 78 tours appuyé par les services psychologiques de la colonisation. Ce sont plusieurs stars féminines qui sont apparues à cette époque-là du début du XXe siècle. Khaira Kandil, par exemple, Fatma Al-Khadem et d'autres. Et ce n'est qu'à partir du début des années 50 du XXe siècle, avec une nouvelle star, avec l'émergence d'une nouvelle star Rimiti, que le raï va prendre la forme d'une chanson en parallèle d'un chant typiquement bédouin qui traite des aspects socio-religieux interprétés par des chiours. Et le raï devient le 9e élément algérien entrant dans la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO en décembre 2022. Le raï, c'est aussi une voix libre et sincère, nous dit le professeur en sémiologie Faisal Sahbi, et qui d'ailleurs a participé à l'inscription du raï à l'UNESCO. C'est bien plus qu'un mot, c'est une prise de parole, une manière d'assumer ses choix, ses erreurs, ses désirs aussi. Quand dans les anciennes chansons on entendait le mot yaraï, on entend aussi un aveu, mais surtout un constat mélancolique. C'est mon avis m'a mené là où je voulais pas et là où je suis, là où j'y suis. Yaraï. C'est d'abord une parole personnelle, parfois douloureuse et souvent courageuse. En fait, le plus commun, le raï est né dans l'ouest algérien, c'est dans l'Oranais, entre justement le rural et le populaire. C'est un genre hybride, à la fois enraciné est en mouvement. Il naît de la rencontre du melhoun, un art du verbe, un texte, et le bedoui, une musique bédouine portée par la voix et la plainte et la complainte. L'influence des meddahat, ces femmes qui chantaient les douleurs du quotidien avec une liberté de temps parfois étonnante. Puis il y a eu le tournant des années 70 avec l'arrivée des guitares électriques de Bel Abbas, les synthétiseurs, les boîtes à rythme à la fin des années 70-80. Et par là, le raï se transforme, il quitte les campagnes pour les villes, pour les ports, pour les grandes villes et il finit même par embarquer vers l'Europe. Donc c'est même plus qu'un style musical, c'est une trajectoire. Ces dernières années, les jeunes reprennent le raï et le font voyager dans le monde entier. En fait, ce qui se passe aujourd'hui est fascinant et depuis quelques années, on assiste à un retour en grâce du raï. Ce retour est d'abord musical, visible à travers les reprises des grands standards. On voit une jeunesse qui s'approprie les codes du raï. Le raï devient une manière de dire quelque chose sur le corps et même sur les désirs. Il y a là un rapport de fascination. Reprendre les textes, les détourner, les chanter. نبغيك عزية تكوني حدايا بيت سهران يا جاني منور حتى
Alors, le fait que le rail soit reconnu patrimoine culturel immatériel de l'humanité est une vraie fierté pour l'Algérie, mais aussi une musique qui continue de faire danser et vibrer les cœurs, qu'ils soient sensibles ou pas. Pour moi, le rail, Fatah, quand j'entends le mot rail, c'est Cheb Hasni Allah yarhamou qui me vient en tête. Quelle est votre chanson favorite du moment? Ah bah, Ma tebkish Walida Mektoubi. Ah bah, elle est unique cette chanson. Oui, j'avoue. Et vous, Fatah? Ah bah, on va écouter un petit extrait pour ma part, c'est Cheb Mami D'accord. et Zaza Khatif. Ah oui, quelle magnifique allez, chanson. ouais. Ah là là. On va écouter un petit extrait.